Bonjour à tous, aujourd'hui on a du travail. Et bah j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sachez, je me décale un peu pour être au milieu. Aujourd'hui on prend des risques parce que j'ai une bougie allumée derrière, à tout moment je vais foutre un coup dedans. Maintenant que vous avez cette information on va pouvoir commencer. J'anticipe, je récupère les ciseaux. Aujourd'hui on se retrouve pour un giga unboxing comme tous les mois. Je suis trop content de pouvoir vous faire cette vidéo, j'ai accumulé les colis comme vous voyez. Avant de commencer tous ces colis, je voulais vous informer que la box sur demande numéro 7, la prochaine box Harry Potter que je fais sur mon site, la box sur demande, sortira au tout début, au tout début du mois de mai pour ceux qui me demandent. Et il reste les tout derniers stocks de la box numéro 6. Si ça vous intéresse, je vous mettrai mon site en barre d'informations si vous voulez la commander. Je vous ai même fait une vidéo unboxing que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez retrouver l'intégralité des produits qu'il y a dans la numéro 6. Vous pouvez encore la commander en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est rare et ce qui sera sûrement pas le cas de la prochaine. Mais du coup voilà pour les infos, la 6 est toujours dispo et la 7 arrive tout début mai. Et ce unboxing est en collaboration avec Zavvi. Vous savez que je suis ambassadeur de cette marque Harry Potter à l'année. Comme je viens de le dire, c'est une marque qui a un site internet qui propose plein d'objets Harry Potter à bas prix. Et j'ai en plus des codes promo à vous partager. Et ils ont changé d'ailleurs, je vous les redonne. On a le code BEN10 qui vous donne moins 10% sur l'intégralité de la boutique, donc sur tous les produits Harry Potter. Et on a maintenant le code BEN30 qui vous donne moins 30% sur tous les vêtements de la série. Donc ces deux codes promo sont pas négligeables et je vous les mets en barre d'informations. Je vous mettrai évidemment les liens de tous les articles que je vais vous présenter dans cette vidéo si vous voulez directement les retrouver, le lien du site Zavvi, etc. Et d'ailleurs parce qu'on me pose la question là-dessus, les délais de livraison sont parfois un petit peu longs et encore plus avec le Brexit, le temps que ça se mette bien en place parce que la majorité des produits viennent d'Angleterre. Si vous avez une commande que vous voulez savoir où aller, n'hésitez pas à contacter le service client pour qu'il vous renseigne. Si dans votre commande vous avez des frais de douane, sachez que vous pouvez leur écrire pour qu'ils vous remboursent ces frais de douane. Moi sur tous les colis que j'ai reçus là, même si je ne paye pas les produits et qu'ils me les envoient, j'aurais pu avoir des frais de douane et j'en ai eu absolument aucun. Donc voilà, pour vous donner l'info. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'objet en ce moment qui vous fait trop envie. Un objet qui vous fait grave baver. Baver? Ouais, je sais pas, vous êtes pas obligé de baver non plus devant ma vidéo, mais genre un objet que vous kifferiez avoir, que ce soit un objet de collection, que ce soit un livre. Je sais qu'il y a bientôt les éditions de Minalima, le fameux livre rouge magnifique d'Harry Potter 1 qui va être réimprimé et retiré. Et d'ailleurs le 2 va sortir pas longtemps avant ou après mon anniversaire, en octobre je crois. Et bah justement, je suis trop content. En parlant de livres, je suis trop content de pouvoir ajouter un livre à ma collection. C'est un livre qui s'appelle Harry Potter, que je dise pas de conneries, Hogwarts Coaster Book. C'est un livre qui est en anglais et d'ailleurs faites gaffe sur tous les jeux de société, les livres, etc. sur Zavvi, c'est très généralement en anglais. Et en fait c'est un livre cartonné si je dis pas de bêtises et si j'ai bien compris avec à l'intérieur, ouais c'est ça. Et je sais pas si c'est des dessous de verre ou quoi, mais du coup il y en a un pour chaque maison, un pour Hogwarts. En fait ça a l'air métallique, c'est trop bizarre. Donc c'est des pages cartonnées hyper épaisses et ensuite on a une description sur la maison, donc là sur Poufsouffle. Et après on a le petit. En fait c'est bizarre parce que c'est aimanté aussi. Pour moi c'est des dessous de verre, j'attends le Serpentard avec impatience. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Donc en vrai il y a un petit peu de lecture mais c'est pas genre le truc sur lequel on va apprendre le plus je pense. Parce que voilà c'est une petite description de la maison, on les connaît un peu par cœur maintenant les descriptions des maisons. Même si c'est sympa d'avoir un petit truc en plus. Ça se trouve c'est des aimants juste en fait. Attendez je vais regarder sur mon frigo. C'est des aimants. C'est donc bien des aimants. Donc je vais pouvoir enfin décorer mon frigo. Il va enfin avoir la classe. On a tout d'abord celui de Poudlard et on a un espèce de petit relief comme ça bien sympathique. Je sais pas si... Non il se ressent pas au toucher. Ensuite on a celle de Serpentard. Celui du coup, enfin un aimant ou un set de verre, bref, comme vous voulez, mais je pense que c'est plutôt un aimant. Un très joli Serpentard. On a ensuite un cerf d'aigle qui ressort trop bien. Franchement, les couleurs sont super jolies. Même le Poufsouffle, je le trouve trop beau. Non, aucune discrimination envers les Poufsouffles. Et ensuite, on a le Gryffondor, très très joli aussi. Et en plus, du coup, ça fait un très joli livre qui va aller dans ma collection. Un chouette dos. Et c'est qui va aller à la déchetterie? Je suis désolé, ça m'inquiète trop. Alors, je pense qu'il y a un petit bug, parce que du coup j'ai reçu une autre version. Ça se trouve j'ai demandé 2 fois, je me suis peut-être gouré, ou alors la commande est partie en double. Donc écoutez, je mets ça de côté et je vous le fais gagner si ça vous va. Je le pose là. T'imagines, c'est encore le livre. Oh oh! Je suis trop content, je me rappelle que je l'ai demandé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ma première figurine, qui est le troll. J'ai mal là. C'est pas le cœur là? Non, il est là. Bon bah ça va, je fais pas un arrêt cardiaque. Et là, cette fois-ci, j'ai demandé la créature numéro 9, Nagini, Nagini, comme vous voulez, Edwige, comme vous voulez. Regardez-moi cette petite pépite. Cette merveille. La boîte est toujours aussi canon Noble Collection, ils ont géré là-dessus et donc une fois qu'on ouvre ça, et elle je vais pouvoir aller la mettre dans le coin Serpentard, un petit guide Noble Collection des derniers objets. Ça c'est le socle avec le fond de la bataille de Poudlard, mais attendez mais c'est trop joli. Non mais regardez-moi cette figurine. C'est trop joli. C'est trop bien fait. Oh, je suis trop fan, je trouve que ça fait grave joli, ça fait vraiment collection et tout. J'avais pas vu, il a un truc sur le pif, vous auriez pu me le dire. Et donc ensuite, comment on te place? Comme ça? Ouais. Ok, nickel. C'est trop joli, regardez-moi ça avec le fond derrière. Alors attendez, hop, voilà. Ah, je suis grave fan. J'ai trop hâte de pouvoir la poser sur mon étagère. Et dedans, il y a un autre objet. Ça doit être aussi un objet Noble Collection. Vous voyez, c'est pour ça il valait mieux que j'éteigne la bougie. C'est quoi ça? On dirait un socle de... Ça, c'est le petit guide Noble Collection. Et ça, on dirait un socle de baguette, non? C'est quoi ce machin? Ah, je crois que je sais. C'est pas un truc avec les pièces Gringotts?
On est sur un petit portant comme ça. Et je crois que si on ouvre... Ah non, c'est pas les pièces de Gringotts, c'est des marque-pages ou des pins, je sais plus. Avec les maisons de Poudlard, c'est des pins. Alors déjà la boîte, je la trouve grave canon d'avoir comme ça, avec la petite vitre en plexi là par-dessus, quand on enlève du coup la petite mousse de protection. Et à l'intérieur du coup on a des pins pour chaque maison avec celui de Poudlard en plus grand. Ah j'aime beaucoup la matière. Oui je me mets à apprécier la matière, tout va bien. Ça c'est celui de Poudlard avec le petit pins derrière. On est sur un sans faute. Bon, en même temps, c'est des produits que je choisis, donc ça va être compliqué de faire des erreurs, mais on sait jamais. Tout ça pour passer au produit suivant, je pense que c'est une baguette. Comment vous dire que quand j'ai été livré, j'étais là en mode, faut vraiment que j'attende la vidéo pour l'ouvrir. J'ai demandé 2 baguettes, et je sais pas laquelle des deux c'est. Je crois que j'ai demandé une Ollivander, et j'ai demandé une personnage. Et on est sur une baguette Ollivander, donc je sais laquelle c'est. Parce que cette baguette, je l'ai offerte plusieurs fois, et je l'ai jamais eue. Regardez-moi cette petite merveille. Il y a plein de baguettes sur le site de Zavvi, qui sont moins chères d'ailleurs que sur d'autres sites, et que vous pouvez en plus avoir avec le code promo que je vous ai partagé en début de vidéo. Et on est sur la baguette de Sirius Black. Je suis trop content. Voilà donc le petit certificat d'authenticité qui date de 2018. Donc la baguette a dû être refaite. On a des petits velours comme ça qui sont bleus. Et ensuite on a... Waouh. Très bel écrin rouge avec la baguette à l'intérieur. Ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que je vais encore devoir l'offrir. Parce que oui, même si j'offre des cadeaux Harry Potter, si j'ai pas le cadeau en question, je suis obligé de l'ouvrir pour regarder. Vérifier que tout va bien, vérifier est-ce que je vais l'acheter plus tard. Mais regardez-moi cette baguette sur laquelle il y a une quantité de détails. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est une baguette sur laquelle le manche et la lame ne se différencient pas. On a autant de gravures, de petites runes, etc. sur la lame que sur le manche de la baguette. Et du coup, ça la rend grave unique avec un côté un peu carré comme ça, qui est rare sur les baguettes. Et bref, c'est une des baguettes Ollivander qui reste et je suis juste trop content. Elle est trop belle et elle va pouvoir venir compléter ma collection. Je suis au max. Un peu de serre d'aigle. Il s'agit du stylo serre d'aigle. Mais ce stylo là, comment vous dire à quel point j'en suis fan? Je l'ai déjà en mode serpentard. Faudrait peut-être que je filme le unboxing devant mes étagères, comme ça je peux vous montrer les produits que j'ai déjà. Et du coup j'ai déjà exactement le même en mode serpentard et mon objectif c'était du coup d'avoir le serre d'aigle qui est juste là sous mes yeux, mais aussi le Gryffondor et le Poufsouffle pour compléter la collection parce que c'est des stylos trop jolis. Et du coup ce que je vous avais déjà dit quand j'avais eu le serpentard, c'est que ça fait un super joli coffret. Genre ça fait vraiment boîte cadeau quand tu refermes le truc et donc ça te fait même une boîte serre d'aigle. Ça fait vraiment chic. Je trouvais que le serpent était encore mieux réussi, mais franchement c'est juste tellement beau. Du coup voici comment se présente le socle, hop avec voilà, de quoi mettre le petit stylo juste là, hop. C'est trop beau. Avec le petit Ravenclaw écrit des deux côtés et du coup ça fait un stylo en genre épais comme ça avec la petite mine. Et je pense qu'il est en métal parce qu'il est vachement lourd. Mais non! Il y a un objet que je voulais littéralement depuis grave longtemps. Quand j'ai vu qu'il était disponible, je l'ai demandé, mais je pensais pas qu'il était aussi grand. Là, j'ai 3 produits à vous présenter. J'ai 2 produits, c'est des objets de collection de malade. On va commencer par celui-là, le moins bien des 3, je pense, même s'il a l'air grave cool. On est sur un mug, mais qui tourne tout seul. Genre, quand t'appuies dessus, la potion, elle... ok, voilà à quoi ça ressemble. Et en gros, la petite image, là, elle indique que ça tourne tout seul ou je sais pas quoi. En gros, vous avez votre mug comme ça, avec une hélice au milieu et du coup tu peux mettre ta boisson et genre quand t'appuies sur le petit on ici et que t'as mis des piles, ce qui n'est pas encore mon cas, je le ferai pour vous le montrer sur Instagram, et bah après du coup ça se met à brasser et du coup ça fait un tourbillon. Promis je vous montrerai, je vous ferai un petit update ou un petit reel. On va commencer avec cet objet là, c'est littéralement la lanterne de Hagrid, Adjustable Light Intensity. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi ils mettent le dessin de la baguette de Harry qui est télécommandée, donc est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je n'attends que de voir ça. Et le dernier objet là, vous êtes pas prêts hein. Mais non. Ils ont fait d'un espèce de joli cuivré comme ça. C'est joli. Est-ce que ça s'enlève? Non. Encore un truc où il faut mettre des piles. Je crois que je vais tout casser. Ça s'ouvre pas. L'objet est super grand, donc en déco ça va faire super joli. Et en mettant des piles, l'intérieur va du coup s'allumer. Et c'est trop dommage que j'ai pas de piles ni de tournevis. Oui, ça fait que 3 ans que j'habite là, j'ai pas de piles ni de tournevis. Il y a des boutons d'intensité en dessous, moins et plus. Donc on peut l'allumer, changer l'intensité. Non mais c'est trop classe. Ah non mais je viens d'avoir une idée. Je peux pas vous en parler. Rendez-vous dans 3 semaines. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis la main sur ma porte. Genre, tu sais, pour essayer d'entrer. Ah, et on peut la contrôler avec justement la baguette. Ah non, moi j'ai pas la télécommandée, je crois que j'ai la lumineuse. Genre, tu fais comme ça allume. Il me faudra la baguette télécommandée pour pouvoir contrôler la lampe d'Hagrid. Et on passe au dernier objet de cette vidéo. En plus, il est giga lourd. Tadam! Il s'agit littéralement d'une réplique du miroir du Riséd. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? Product image may vary from actual product. Ok, bah varie pas trop mon frère. Est-ce que vous vous rendez compte que je cherche un miroir depuis je sais pas combien de temps et qu'à Primark ils avaient fait une version mini du miroir du Riséd que je n'ai jamais pu avoir. Et là on me dit que je peux avoir le grand, pas le plus grand du monde, mais je sais même pas s'il en existe des versions officielles plus grandes et je ne pense pas. Voici l'objet à l'intérieur, voilà la bête. Ah mais je viens de comprendre pourquoi ils ont dit que c'était aussi un truc de bureau. En gros, regardez-moi ça. Non mais attendez, on peut le poser comme un cadre. Genre... Trop bien. Oh, mais non.
C'est trop joli. Alors c'est hyper compliqué de réussir à vous montrer parce qu'il y a forcément tous les reflets et j'essaye de vous épargner un maximum le bordel qu'il y a chez moi. Mais déjà on est sur une matière, j'arriverai pas à dire ce que c'est. Peut-être que c'est de la résine qui a été peinte par dessus. En tout cas l'objet est juste magnifique et je suis choqué du nombre de détails. Mais là je peux vous assurer que la qualité est vraiment au rendez-vous et que les détails sont impressionnants. C'est magnifique. Ça me fait trop bizarre d'avoir cet objet là parce qu'en plus j'ai l'impression qu'on le voit pas beaucoup. Il y a même de quoi l'accrocher au mur si on veut l'avoir comme ça pendu. Non mais est-ce qu'on en parle de la beauté des détails? Non mais c'est ouf quand même. Prochain vlog déco, je pense que je le mets au mur. C'est là où il aura la meilleure place et puis ça fait un petit miroir et tout. On est sur un unboxing de manette, je ne vous avais pas menti. Et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je crois que je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous mettrai toutes les infos juste en dessous si ça vous intéresse. Merci de l'avoir regardé. Merci à Zavi pour leur confiance et pour ces merveilles. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout ce que je vous demande, c'est prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.